Il faut savoir que l'autorité ne demande pas. L'autorité commande. Alors commande dans ton foyer. Commande dans ton service. Commande et ordonne à ce qui n'est pas propre de sortir. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous allons continuer à parler de notre pouvoir, notre autorité en Christ. Ceci est la 4e partie de la série que nous avons commencé sur le trousseau de clés de succès. Qui entre dans le grand thème de l'année, les clés du royaume. Nous savons tous ce que c'est qu'une clé. Chacun de nous utilise une clé. Que la clé soit physique ou qu'elle soit virtuelle, électronique. La clé représente toujours l'autorité. Quand tu as une clé, tu peux entrer quand tu veux. La clé représente toujours la liberté. Quand tu as une clé, tu peux sortir quand tu veux. La clé représente l'accessibilité. Quand tu as une clé, tu peux accéder à ton compte bancaire. Si tu vas devant un distributeur et tu oublies ta clé, tu oublies ton code, même si tu as de l'argent, tu n'auras pas accès à ton argent. Si tu arrives chez toi la nuit, même si c'est toi qui as construit la maison, et tu oublies ta clé de la porte d'entrée à ta maison ou de ta chambre, tu ne peux pas y accéder. Donc la clé parle de l'autorité, de la liberté, de l'accessibilité et aussi du pouvoir. Et Dieu nous donne les clés. Jésus a dit dans Matthieu, dans notre texte de base, il a dit à Pierre qu'il a fait une confession et sur la base de cette confession, Jésus lui donne les clés du royaume. Et je suis content parce que c'est pas une seule clé, c'est plusieurs clés. Et tu as besoin toujours d'avoir ces clés. Si tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es entré dans le royaume.
Ça représente une seule clé et la première. Mais le salut représente juste le salon du royaume. Si tu es dans le salon et tu n'as pas les autres clés pour accéder aux autres pièces dans le royaume, peut-être que tu n'auras pas à manger, tu n'auras pas accès à la salle d'eau, tu n'auras pas accès à la cuisine, tu n'auras pas accès à beaucoup de choses. Donc le salut est un package. Le salut n'est pas juste une seule chose. Et nous sommes en train et nous sommes déterminés pendant cette année. En tout cas, moi, je suis déterminé à avoir toutes les clés. Et l'année prochaine, il faut que j'ai encore d'autres clés. Dis à ton voisin, il te manque certainement des clés. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de clés, mais il te manque d'autres clés. Donc tu es bienvenu à cette séance. Nous avons parlé de notre origine en Christ dans cette série. Parce que si tu ne connais pas ton origine, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. Et ton origine se trouve en Dieu. Et ton origine va te propulser parce que celui de qui tu es tout puissant et il peut te rendre capable de faire l'incapable. Donc je te rappelle que tu n'es pas né d'un salamandre. Tu n'es pas né d'un singe. Tu es né de Dieu. De toute façon, si tu continues d'appeler un singe ton ancêtre, c'est une erreur personnelle. Mais moi, je viens de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image. Non seulement je viens de lui, mais j'ai son image, sa marque déposée en moi. Et Dieu défend sa marque. Alléluia. Et quand je connais mon origine, il faut que je connaisse mon identité. Qui es-tu? Dans ces 7,6 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, toi tu es qui? Est-ce que tu es juste un numéro matricule quelque part? Tu es juste une pièce d'identité quelque part dans un système? Tu deviens quelqu'un quand on te recense dans ton pays. Quelle est ton identité? Est-ce que ton identité dépend de ce que tu as? Ou bien ton identité dépend de ce que tu es? Quelle est ton identité? Nous avons défini cela parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas parler de succès. Si tu ne connais pas ta vraie identité, le succès sera une énigme pour toi. Et nous avons amené ou ramené ton identité en Christ. En Christ, pécheur que tu étais, tu es devenu saint. En Christ, perdant que tu étais, tu es devenu gagnant. En Christ, perdu que tu étais, tu es devenu retrouvé. En Christ, ténèbres que tu étais, tu es maintenant lumière. En Christ, non juif que tu étais, tu es devenu plus que juif. Parce que tu t'es connecté à Christ. Amen. Je suis témoin de Christ. Je suis devenu son ambassadeur. Amen. Et je suis roi. Et un roi ne parle pas au hasard. Vous n'allez jamais voir un roi
s'asseoir dans un maquis et puis il est en train de bavarder. Non. C'est juste pour te dire que quand je vois ton comportement, je peux imaginer si tu connais ton identité ou pas. Généralement, quand un roi parle, ses paroles deviennent des décrets. C'est ce qui nous conduit à parler de ton autorité en Christ. Parce qu'en Christ, tu as une autorité. En Christ, tu as un pouvoir. Ton pouvoir ne dépend pas de ton origine. Ton pouvoir ne dépend pas de la couleur de ta peau. Ton pouvoir ne dépend pas de ton nom de famille. Parce qu'il y a des noms de famille qui confèrent des pouvoirs. Si je m'appelais ce matin Obama Emmanuel, il y a certains d'entre vous qui vont vouloir prendre photo avec moi. Mais je ne m'appelle pas Obama. Mais j'ai plus de pouvoir que ce nom. En Christ, j'ai un pouvoir. Ce pouvoir ne dépend pas du monde. Ce pouvoir ne dépend pas des circonstances environnantes. Ce pouvoir, je suis né avec. Parce qu'un roi n'est pas voté, il naît roi, prince et il devient roi. Je suis né de Christ. Donc je suis venu ici pour régner. Et puis celui qui doit m'empêcher de régner n'est pas encore né et il naîtra jamais. Ça veut dire que personne ne peut m'empêcher de régner. Si toutefois chacun de nous connaît son identité en Christ. Et il peut exercer donc ce pouvoir. Donc nous nous sommes arrêtés quelque part la semaine passée. Ceci est un enseignement. Si tu dois prendre note, il faut prendre note. Ce matin, nous voulons parler de comment fonctionne l'autorité. Une fois après avoir établi que tu as une autorité en Christ, voyons comment fonctionne cette autorité. Parce qu'une chose est d'avoir une autorité, une autre est de savoir comment cette autorité s'applique, comment elle fonctionne concrètement. C'est pourquoi il est question de clé. Si tu utilises une clé devant la mauvaise serrure, ce que tu tiens là peut être une clé en or battu, mais si tu ne l'introduis pas dans la bonne serrure, tu ne pourras pas ouvrir. Donc il faut savoir comment fonctionne ton autorité. Parce que les chrétiens sont souvent des personnes qui ont une autorité mais qui ignorent leur autorité parce qu'ils ne savent pas comment elle fonctionne. Nous allons aller pas à pas. C'est Christ qui nous a donné cette autorité. Rappelons-le si bien. Dans Luc chapitre 10 verset 19. Si cela ne vous gêne pas, nous allons nous tenir debout. Parce que ce passage est capital dans ce qui va suivre. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. Dis avec moi, rien. Non, tu n'as pas bien dit. Dis avec conviction, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un de mes passages préférés. C'est comme si Jésus a voulu citer les domaines sur lesquels il te donne l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi il dit toute la puissance de l'ennemi? Parce qu'il ne peut pas tout citer. Quelles que soient même les nouvelles inventions pour t'attaquer de la part de l'ennemi,
ces nouvelles inventions de l'ennemi, les nouvelles stratégies de l'ennemi font partie de toute la puissance de l'ennemi. Je voudrais t'annoncer pour ton information. Quand on dit toute la puissance de l'ennemi, c'est parce que Jésus avait déjà tout évalué. Et il a arraché toute cette puissance des mains de l'ennemi. C'est pourquoi il peut dire toute la puissance de l'ennemi. Et comme le diable ne fait plus des bébés, depuis que Jésus l'a vaincu, c'est fini. Ça te fait pas plaisir, hein? C'est-à-dire il ne peut pas inventer encore quelque chose. C'est toi peut-être qui vas penser que il y a une nouvelle puissance, une nouvelle stratégie dans le monde des ténèbres. Sinon Jésus a tout conquis. Il a vaincu toute la puissance de l'ennemi. Et maintenant il te confère ce pouvoir. Voilà, s'il faut en parler, la source de ton pouvoir. Je voudrais aller étape par étape. Et nous allons voir un premier point. Nous allons parler de l'aspect de l'autorité. L'autorité ne demande pas, l'autorité commande. Ça, c'est la nature de l'autorité. Sur tous les plans. Et cela s'applique sur le plan spirituel également. Quand Dieu te donne l'autorité, si tu as l'autorité, il faut savoir que tu ne dois plus négocier avec certaines choses. Amen. Tu dois parler. Tu dois commander. Tu ne dois pas négocier. Si tu es en présence d'un démon, qu'est-ce que tu dois faire? Chasser. Il n'y a pas d'autre tournure. Tu ne dois pas dire au démon, attends, je viens. Au fait, Jésus n'a pas dit qu'il va nous aider à chasser les démons. Non. Il a dit, il nous a donné le pouvoir pour chasser les démons. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Un grand prédicateur qui n'est plus de ce monde, Kenneth Hagin, a donné l'histoire d'un rêve qu'il a eu. C'est pour expliquer l'autorité que Dieu nous a donnée. Il a dit qu'il était comme dans une vision et il priait. C'est un grand prédicateur. Et quand il priait, il parlait avec Dieu. Et il sentait qu'il était en communion avec Dieu. Et Dieu s'était présenté à lui comme s'il y avait un trône et il était assis en train de l'écouter. Et pendant qu'il parlait à Dieu, à un moment donné, Dieu lui parlait aussi. Et entre-temps, il a vu un être noir qui s'était habillé avec des habits noirs venir s'interposer entre lui et Dieu. Et Dieu continuait de parler. Mais parce que cet homme était là, il n'entendait plus bien ce que Dieu disait. Il a changé sa prière. Il disait, Dieu, chasse ce monsieur-là parce qu'il crée une interférence entre toi et moi.
Pourquoi il vient intercepter les paroles que tu me dis? Il savait que c'était le diable. Mais ça ne veut pas dire que le diable est tout noir. Parce que les chrétiens aiment faire des déductions. Vous savez, le diable peut venir en habit blanc. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours accueillir tout ce qui est vêtu en blanc comme étant de la lumière. Je ferme la parenthèse. Et quand il priait, il demandait à Dieu de chasser cet individu. Et Dieu ne faisait rien. Il a dit, mais Seigneur, puisque le songe s'est arrêté, et il a continué de prier. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? J'étais si bien en communion avec toi. Et le Seigneur lui a dit, ça c'était pas mon devoir. Je t'ai donné le pouvoir pour le chasser. Exerce ton autorité. Pourquoi tu demandes à Dieu de chasser ce que toi tu peux chasser? Oh, si j'avais le temps et un verre de café, j'allais aller plus loin. Parce que vous voyez, dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais à ta place. Pour ceux qui viennent à l'étude biblique, nous avons parlé de ça les jeudis. Tu ne peux pas amener Dieu à faire ce que toi, il t'a donné le pouvoir de faire. Tu peux demander à Dieu, par exemple, de te rendre, de faire de toi le premier de ta classe. Je t'informe que c'est en parfaite ligne avec sa volonté. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Mais si tu es en classe, il faut bien apprendre. Dieu ne fera jamais ça à ta place. La veille de l'examen, tu ne peux pas fermer les yeux, t'asseoir au milieu de ta chambre, éteindre les lumières et dire, Seigneur, révèle-moi toutes les questions et tous les sujets de l'examen. Quelle que soit ta façon de prier, quelle que soit ta position de prière, Dieu ne te révélera pas ça. Donc il y a des choses que toi tu dois faire. Et il y a d'autres choses que Dieu fait automatiquement. Parce que tu es son enfant. Donc Dieu voulait dire à Kenneth Hagin que ce n'est pas lui qui doit chasser le démon qui était une interférence entre lui et Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des interférences dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta vie que tu accommodes? Parce que tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Il y a certains péchés que certaines personnes tolèrent. Il y a certaines mauvaises habitudes que certaines personnes tolèrent. Ah, je sais que je ne suis pas parfait, mais je vaux mieux que celui qui est dehors. Tant que tu vas penser comme ça, tu ne seras jamais meilleur. Donc, il faut savoir que l'autorité ne demande pas. L'autorité commande. Alors commande dans ton foyer, commande dans ton service, commande et ordonne à ce qui n'est pas propre de sortir. Prends l'autorité et ferme les portes par lesquelles l'ennemi est passé pour t'atteindre. Parce que tu as reçu autorité. C'est non négociable. Alléluia. Ensuite, il faut savoir que l'autorité est exercée par la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Romains chapitre 8, à partir du verset 35, le verset 37 et 38 nous affirme ce que l'œuvre de Christ
nous a conféré. L'apôtre Paul dit ici, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Vous vous demandez certainement pourquoi je parle avec assurance. Voilà pourquoi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc après tout ce qui a été cité, si tu as encore de l'imagination pour dire qu'on a omis quelque chose, toi-même on doit te délivrer. Parce que tout est compris ici. Rien. Il a commencé par l'épée, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril. C'est-à-dire ce que les hommes peuvent faire, ce que les circonstances peuvent apporter. Quand une épée vient contre toi, l'épée ne vient pas seule. Donc ça c'est l'œuvre des hommes. Ça parle de tes ennemis, les ennemis humains. Quand la tribulation arrive, c'est des circonstances, c'est des événements de la vie. Quelquefois c'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est des concours de circonstances. Quand on parle de persécution, ça vient de l'homme, et ça peut venir aussi des circonstances. Ça peut venir de certaines autorités humaines. Tout cela, ça c'est la première catégorie sur laquelle l'œuvre de Christ a triomphé. Ensuite, dans le domaine spirituel, j'ai l'assurance que ni la mort, parce que le dernier ennemi de tout homme et le plus grand ennemi de tout homme, c'est la mort. La mort n'a pas peur d'un soldat. La mort n'a pas peur d'un soldat qui tient un bazooka. La mort n'a pas peur d'un grand président. La mort n'a pas peur d'un grand avocat, d'un grand procureur. Tu ne peux pas prendre un décret et condamner ou annuler la mort. Donc la mort même ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.